Bonjour, le chapitre 31 du livre de l'Exode que nous ouvrons aujourd'hui, un chapitre assez court, vient achever la grande section qui a commencé au chapitre 25 concernant la construction du sanctuaire dans le désert, le fameux Mishkan ou encore le tabernacle ou encore la tente de la rencontre, la tente du rendez-vous, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. Les versets 1 à 11 concernent le maître d'œuvre du sanctuaire du nom de Betsaleel, qui signifie « à l'ombre de El ». On trouve sa généalogie dans le premier livre des Chroniques au chapitre 2, les versets 19 et 20. Il appartient à la tribu de Juda, nous dit-on, mais surtout, Hachem l'a rempli de l'esprit de El. Et la suite d'expliquer, cet esprit de El consiste dans l'habileté, l'adresse et le savoir-faire, comme on traduit souvent avec raison. Littéralement, dans une sagesse, chokhma, une intelligence, tebona, c'est de la racine bin, qui signifie regarder avec attention, comprendre, et puis une maîtrise, da'at, de la racine yada, qui signifie savoir, au sens de savoir choisir, mais aussi savoir-faire, puisque yada se construit sur la racine yad, qui désigne la main. Donc, sagesse, intelligence et maîtrise, on est vraiment dans l'ordre de l'artisanat, un artisanat assez éclectique, ma foi, qui touche à la fois la métallurgie, la bijouterie, la menuiserie et la taille de la pierre. Ce qui signifie qu'il ne revient pas à Betsaleel de faire l'autel extérieur qui, lui, est en pierre non taillée. Et quand le verset 9 parlera de faire l'autel des holocaustes, il faut comprendre qu'il ne peut s'agir que du moule de cet autel et non de sa fabrication en tant que telle, puisque la sagesse de sa confection est réservée aux détenteurs de la science de la pierre agglomérée, nécessairement de la descendance de Lévi. Hachem lui adjoint Achaliav de la tribu de Dan, c'est un illustre inconnu, enfin manifestement pas aux yeux de Hachem. Et puis, au milieu de tout ça, l'art de Betsaleel vient de son génie, nous dit-on, c'est-à-dire de son aptitude à écouter l'inspiration qui, elle, vient de l'Esprit de Dieu. Alors évidemment, le maître d'œuvre est entouré de toute une équipe d'artisans qui eux aussi sont habités par cette fameuse chokhma, cette sagesse qui n'est décidément pas, j'insiste, l'art d'émettre de jolies sentences sur le sens de l'existence, mais bien l'adresse, la dextérité, la virtuosité. D'où les traductions habituelles par habileté, comme au verset 3. La sagesse réside toujours dans la Bible dans un savoir-faire. Si Salomon, par exemple, est le type du roi sage, ça n'est pas en vertu des phrases que lui attribue le livre de la sagesse, mais par sa science du gouvernement, par sa science de la gestion concrète du royaume. Et voilà que, sans crier gare, les versets 12 à 17 reviennent sur le Shabbat pour nous en livrer quelque chose d'essentiel. N'oublions pas que nous sommes à la fondation de la religion de Moïse. Du Shabbat, il a été question uniquement pour l'instant dans le décalogue et une ou deux fois par la suite dans le développement de ce décalogue. Donc, pour l'instant, cette pratique doit encore être explicitée au niveau de son sens. Le Shabbat, nous dit-on, c'est un jour où l'on cesse de travailler. La question n'est absolument pas de se reposer, encore que, mais ça n'est pas l'objet premier du Shabbat. Le Shabbat n'est pas tant un repos qu'une cessation. Quand Dieu crée le 7e jour, ce n'est pas pour se mettre les doigts de pied en éventail. C'est pour ouvrir à l'homme le temps où il puisse accomplir sa vocation au nom de toute la création, c'est-à-dire emprunter librement le chemin de la rencontre avec son Créateur. Tant qu'on n'a pas compris ça, le plan de Dieu reste incompréhensible, qu'on soit juif ou chrétien. Donc, ce 7e jour n'est pas saint parce qu'il serait un jour de repos, comme on le traduit trop souvent. Et c'est là que les versets 12 à 17 apportent des précisions assez déterminantes. Littéralement, il est écrit « Uvbayom Ashvi'i Shabbat Shabbatom Kodesh la Hashem », c'est-à-dire le 7e jour est un Shabbat de Shabbat, saint pour Hashem. Alors, il faut reconnaître que Shabbaton est assez difficile à traduire, on ne le trouve que dans le livre de l'Exode et dans celui du Lévitique. Je vous rappelle que l'une des racines de Shabbat est Shuv,
qui signifie le retour. Donc le Shabbat, c'est un jour de retour à Hachem, qui nécessite pour ce faire la cessation de tout travail profane, au sens où ce travail profane ne permet pas de se consacrer à ce retour vers Hachem. Même en ce qui concerne les chants que l'on doit inscrire dans un Shabbat tous les 7 ans, au chapitre 23 du Lévitique, il ne s'agit pas simplement de laisser la terre au repos, même si dans les faits c'est effectivement ce qui va se passer. Il s'agit de la retourner, il s'agit de l'abandonner à Hachem pour mieux la recevoir de lui pendant les 6 autres années. C'est une manière de comprendre que la terre ne nous appartient pas, que l'homme ne l'a qu'en gérance, sans en être le propriétaire devant Hachem. Donc, Shabbat Shabbaton, c'est un Shabbat de Shabbat en quelque sorte, comme quand on veut insister sur la nature exceptionnelle d'une réalité. En langage courant, on dirait aujourd'hui, c'est un Shabbat de chez Shabbat. C'est la quintessence du Shabbat. En hébreu, quand on double un mot, c'est toujours pour lui donner tout son poids, comme pour dire qu'il ne souffre aucune compromission. C'est valable même pour les verbes, comme par exemple en Genèse 2, lorsque Hachem dit à Adam « Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car mot tamot », qu'on pourrait traduire par « Pour mourir, tu mourras ». Sans échappatoire. Eh bien ici, Shabbat Shabbatom, c'est la même chose. Nul ne pourra le contourner pour aucune raison que ce soit. Dit autrement, dans ce contexte, pendant 6 jours, on va élever le Mishkan, mais le 7e jour, on va élever son esprit vers Hachem, sans quoi élever le Mishkan n'a aucun sens. Et le récit d'insister, ce jour est saint, parce que c'est un jour à part, un jour où l'on cesse tout travail profane, fût-ce l'édification du sanctuaire. Bref, en tout cas, inutile de construire le Mishkan si c'est pour ne jamais se tourner vers Hachem. Les sacrifices n'ont aucun sens en eux-mêmes. Les sacrifices n'ont de sens que pour celui qui s'attache à Hachem par le Shabbat qui est saint. Autant, sinon plus, que le Mishkan lui-même. Et si le Shabbat est saint, c'est pour vous, insiste le verset 14, c'est-à-dire pour rendre saints ceux qui pratiquent le jour saint. Rappelons-nous toujours ce principe. Est saint ce qui rend saint, de la même manière qu'est libre ce qui rend libre. Est vivant ce qui rend vivant. C'est toujours la même dynamique. Je ne suis saint, libre ou vivant que parce que quelqu'un me rend saint, quelqu'un me rend libre, quelqu'un me rend vivant, pour qu'à mon tour, je fasse advenir la sainteté, la liberté et la vie. Les trois sont ensemble. C'est un peu comme les vertus théologales. Pas de foi sans espérance et sans charité. Eh bien ici, pas de sainteté sans liberté et sans la vie transmise. Vous voyez, si le Shabbat est réaffirmé ici avec force, tous ceux qui ne le pratiqueront pas seront exclus du peuple et même mis à mort. C'est-à-dire qu'on va signer que leur vie dans le peuple saint, n'a aucun sens. C'est pour que les générations à venir comprennent, quand bien même la tâche est noble, on ne construit pas le Mishkan tous les jours, on n'en pratique pas moins le Shabbat avec ferveur. Donc, pour la suite, quelle que soit l'œuvre à laquelle on est attelé, il ne s'agira pas de mettre le Shabbat sous le boisseau pour autant. Comme le dit le verset 13, c'est Hachem qui sanctifie et non les œuvres qu'on fait pour lui, fût-ce en obéissance au commandement. D'autant plus que rappeler à ce propos l'œuvre de la création, c'est associer la sagesse de Hachem, qui est par excellence un savoir-faire, à la sagesse qu'il inspire à l'habileté des hommes par son esprit. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut lire la Bible, en faisant constamment des rapprochements entre ce qui est dit et ce qui vient de l'être. Ce sont tous ces rapports qui donnent du sens, sans quoi on passe à côté de ce que veut nous enseigner la Torah et on se lasse très vite de la lire. Mettre tous ces rapports en évidence, voilà ce que signifie scruter la Torah. Et le Shabbat est donné pour ça en priorité, pour scruter l'Écriture. Et plus on s'y soumet, et plus on grandit dans cette sagesse. C'est ce que signifie le passage de l'Évangile selon saint Luc qui nous dit que Jésus grandissait en âge et en sagesse. À mesure que passaient les années,
il devenait de plus en plus habile, certes dans l'art de la charpente, mais surtout dans l'art de scruter les Écritures à l'école de son père Joseph. On n'est en tout cas pas du tout en train de nous dire que Jésus était un gentil garçon, bien sage, au sens où il n'embêtait pas ses parents. Le verset 18, quant à lui, marque la fin du séjour de Moïse sur la montagne, au terme duquel, comme promis, Hachem lui donne les tables de pierre, expression par laquelle tout l'ensemble 24, 12, 31, 18 forme une vaste inclusion. Rappelons-nous, en Exode 24, 12, Hachem parla ainsi à Moïse, monte vers moi à la montagne et restez-y. Je veux donner pour toi les tables de pierre, la Torah et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. Ce qui correspond complètement à notre verset final du chapitre 31. Lorsqu'il eut achevé de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Hachem donna pour lui les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Elohim. Entre les deux, on a donc un ensemble littéraire bien défini et l'on comprend que pendant 40 jours, Moïse a contemplé le modèle du Mishkan. Pour l'instant, même les fils d'Israël n'ont aucune idée de ce qu'il vit sur la montagne. Ils ne savent même pas qu'un sanctuaire est en passe d'être édifié. D'ailleurs, ils se demandent bien ce qu'il fait à rester si longtemps là-haut. Ça va pas tarder à poser de sérieux problèmes. Reste que, au centre de cette inclusion littéraire, je vous rappelle que dans une inclusion, ce qui importe, c'est ce qui est au milieu, comme une espèce de sommet, si vous voulez, dont la première partie de l'inclusion était la montée et la seconde partie est la redescente. Au centre donc du chapitre 28, verset 1 au chapitre 29, verset 9, on a la description du vêtement et l'investiture du grand prêtre qui constitue donc le cœur de tout cet ensemble. Ce qui signifie que tout tourne bel et bien autour de la figure du grand prêtre, ce qu'a fort bien compris d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, qui ne peut pas laisser passer une institution d'une telle importance concernant le sacerdoce du Christ Jésus. Donc, si on résume, Moïse est convoqué lors de la première théophanie au sommet de l'Horeb pour recevoir la Torah, et en particulier le Décalogue. Ça, c'est Exode 19, 16 à 25. Une fois redescendu, il est chargé de transmettre le Décalogue et toute la jurisprudence qui l'accompagne, ce sont les chapitres 20 à 23. Avant de recevoir les normes du culte, il avait fallu que la foi en Hachem, pour ainsi dire, soit proclamée, ce que dira le peuple au chapitre 24, verset 7, « Tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons ». Suite de quoi, toujours au verset 24, à partir du verset 12, Hachem pouvait convoquer une seconde fois Moïse pour un séjour de 40 jours au sommet de l'Horeb, pendant lequel il contemplerait le Mishkan et recevrait les instructions de confection et de montage, ainsi que les 2 tables du témoignage, dont vous remarquerez que leur écriture n'a pas été mise en scène. On nous dit simplement que ces 2 tables de pierre ont été écrites du doigt de Elohim. C'est en Exode 30, 18. C'est tout. Donc rien à voir avec les images hollywoodiennes de l'événement. Alors ceci dit, remarquons d'une part l'insistance sur la pierre. Rappelons que la pierre en Égypte est synonyme d'éternité, voire de divinité. Même si ici, il ne s'agit pas pour Hachem d'être, pour ainsi dire, incarné dans la pierre, comme c'était le cas pour Amon. Je vous renvoie à ce propos aux vidéos thématiques sur l'histoire religieuse de l'Égypte. Mais il n'empêche, pour un peuple qui s'est coulé dans la culture religieuse de l'Égypte pendant 430 ans, parler de table de pierre, c'est nécessairement parler du caractère divin de ces pierres. Ce sur quoi le verset insiste, des tables de pierre écrites du doigt même de Elohim. Cette expression est rarissime dans la Bible. Elle est utilisée par les magiciens de Pharaon lors de la 3e frappe. C'est le doigt de Elohim. Etseba, Elohim. Elle est utilisée ici en Exode 31, 18, et puis elle est reprise dans le même sens en Deutéronome 9, verset 10, et puis enfin utilisée par Jésus en Luc 11, 20 à propos des exorcismes. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Voilà, c'est tout. Les seuls emplois. Cela dit, on trouve une autre fois des doigts divins qui écrivent sur un mur, et c'est le cas en Daniel 5, pour sceller le destin du roi perse Balthazar et sanctionner la dureté de son cœur.
ce qui signifie que le doigt de Dieu est là pour poser un cachet irrévocable sur l'histoire. Rappelez-vous, si c'est le doigt de Dieu, c'est que le royaume est là. La sentence de Jésus est claire. Ce qui veut dire que sur cette table de pierre est inscrite le destin scellé par Hachem du peuple de l'élection au milieu des nations. Un sceau qui n'est rien d'autre que celui de la sainteté. Les fils d'Israël sont vraiment et resteront pour toutes les générations qui suivront un peuple à part, tout entier orienté vers la liberté au sens de la liberté qui rend libre. Une liberté à laquelle, par Israël, les nations devront s'ouvrir à leur tour. Ce sera le rôle du Messie que de procéder à cette ouverture universelle. Il n'en reste pas moins que pour l'heure, ce destin de liberté est divinement scellé dans la pierre pour Israël et gare au peuple à qui elles sont destinées s'ils ne s'y conforment pas. Voilà, alors on se dit, à ce stade, tout va bien, il suffit que Moïse redescende avec les tables de pierre et il ne reste plus au peuple qu'à appliquer les directives de la construction. On se dit que tout ça va aller comme sur des roulettes, sauf que c'est pas si simple. Et c'est ce que nous racontera le chapitre 32 que nous ouvrirons la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une très bonne lecture de ces versets assez paisibles, mais préparez-vous, ça va devenir volcanique. Je vous remercie.